Grande et à nouveau ma joie, hein, grande et à nouveau ma joie, parce que échanger avec le jeune entrepreneur chrétien, c'est toujours quelque chose d'assez productif, c'est toujours quelque chose d'assez constructif. Mais la vérité, elle est là. La vérité, c'est qu'au sortir de ce type d'échange, moi aussi, j'ai décidé de partager avec vous. J'ai décidé d'échanger avec toi pour que tu comprennes quel est l'intérêt de rencontrer les bonnes personnes. Il y a quelques jours encore, du côté de l'Institut d'Oratoire, on parlait des membres de l'Institut d'Oratoire. Il s'agit d'un groupe de personnes qui ont décidé de se mettre ensemble pour aller dans la même orientation, pour aller dans la même vision. Et lorsque j'ai dit à un de mes membres que son travail à lui, c'était de pouvoir présenter quels sont les avantages d'appartenir aux membres de l'Institut d'Oratoire aux autres personnes, afin que ces personnes, elles aussi, adhèrent au projet et ainsi la maison grandit. Il me demande, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? J'avoue que sur le coup, je n'ai pas trouvé la réponse. Mais mon échange avec le jeune entrepreneur chrétien m'a permis de lui répondre ceci. Comment toi, tu ne veux pas faire ça alors que même Jésus dans la Bible, a appliqué le même principe? La première étape que tu dois savoir, je vais d'abord te parler de la Bible avant de revenir dans ton business ou encore de revenir dans les membres de l'Institut d'Oratoire. Dans la Bible, Jésus a commencé le processus par la première étape, la sensibilisation. Ce que tu dois savoir, c'est que quel que soit le produit que tu mets sur pied, il y a des gens dehors qui ne savent même pas que tu existes. Il y a des gens dehors qui ne connaissent pas. Donc la première étape de la communication, c'est de faire connaître, c'est de sensibiliser les gens, c'est de les amener à comprendre l'existence d'une solution que tu proposes, l'existence d'une communauté que tu as mis sur pied, l'existence d'un événement que tu veux organiser. C'est la première étape. La deuxième étape du processus, c'est qu'au-delà de ce que tu lui dis sur le terrain, que tu lui expliques sur le terrain, il ne peut pas voir et apprécier de ses propres yeux. Et Jésus leur demande, invitez-les dans la maison du Christ. Eux-mêmes vont découvrir le miracle. Et ils font donc le pas. Ils viennent dans la maison du Christ. Une fois dans la maison du Christ, ils découvrent effectivement ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans les approches de marketing des réseaux. Dans un premier temps, il y a quelqu'un qui va venir sur le terrain, il va vous parler de ce qui se passe. Ensuite, il va vous inviter à une de ses conférences. Et pendant la conférence, on va vous faire une démonstration de force d'un des produits qui a vraiment un impact dans ta vie, qui a réellement un impact dans la société. Et à ce moment, ça devient intéressant parce que la prochaine étape est indiquée toujours dans la Bible. Pardon. La prochaine étape est toujours indiquée dans la Bible. Mais que dit la prochaine étape? La prochaine étape dit qu'une fois que tu l'as invité, qu'il a découvert la magie, qu'il a compris quel est l'intérêt d'être avec vous, il décide de passer par l'étape du baptême. Il décide d'être un baptisé. Il décide d'être un enfant de la maison. Il décide d'appartenir à la communauté. Et une fois qu'il appartient à la communauté, il doit passer par l'approche et la formation pour être un disciple. Lui aussi doit être capable de dupliquer et de recruter de nouvelles personnes. Vous comprendrez pourquoi? Vous comprendrez, pardon, pourquoi? Si on prend le cas de l'Église catholique, on ne cesse jamais de construire des églises par-ci, par-là, parce que la première étape, c'est la sensibilisation, la deuxième étape, c'est le recrutement, la troisième étape, c'est le baptême, et la quatrième étape, c'est se dupliquer davantage. Mais qu'est-ce que tu fais dans ton business, toi? Si dans la Bible, on applique ça depuis la nuit des temps, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu fais dans ton business? Lorsqu'un visiteur vient chez toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu comprends l'approche de visiteur, ensuite prospect, ensuite client et enfin ambassadeur? Si à chaque fois tu dois dépenser de l'argent pour avoir un nouveau client, c'est que tu as échoué. C'est le premier client qui devrait se comporter comme un ambassadeur dans ton business. C'est le premier client qui doit te permettre d'en avoir davantage. Est-ce que tu connais la notion de service client? Parce que même dans l'église, de temps en temps, on va lui envoyer un verset biblique qui doit lui remonter le moral. Est-ce qu'il t'est arrivé d'envoyer un message à un de tes clients pour lui souhaiter même joyeux anniversaire? Vous êtes toujours en train de vous dire non, comme il a déjà acheté un produit, je peux me contenter de ça. L'information pour toi, la vérité ce matin, c'est que la vente commence lorsque le client a acheté. Aujourd'hui, je te suggère d'appartenir à une communauté. Je te suggère de faire partie des membres de l'Institut d'Oratoire. Je te suggère de venir dans cette communauté et on va t'apprendre davantage de choses. Dans ma prochaine sortie, je vais t'expliquer clairement qu'est-ce que tu peux avoir, sur quoi est-ce que tu peux déboucher si tu deviens membre de l'Institut d'Oratoire. Merci.